Est-ce que mon animal est bien? Est-ce que je réponds bien à ses besoins? Je vais passer en revue avec toi 10 besoins essentiels que tout le monde a et que même toi, tu as en tant que mammifère. Donc, le premier, c'est le besoin physiologique. Donc, regarde au niveau de ton animal, est-ce que son besoin physiologique est répondu? Et ça peut aller très loin au niveau de la qualité de la nourriture que tu lui offres. Est-ce que c'est un animal qui a besoin d'être libre? Hein, on parle des oiseaux, exemple, si on prend les oiseaux, des fois, il y en a qui sont dans leur cage, puis on leur offre pas la liberté de pouvoir voler. On leur offre pas la liberté d'être plus libre. Hein? C'est un animal qui est relativement libre. Donc, est-ce qu'on répond à ce besoin-là? Si c'est un cheval, est-ce qu'on répond à son besoin d'être libre? Un cheval n'est pas fait pour être en boxe 24 heures sur 24. Donc, les besoins physiologiques, c'est au niveau aussi de l'individu même, du corps qu'il a choisi pour venir vivre sa vie ici, vivre son incarnation. Donc, les besoins physiologiques sont différents d'un animal à l'autre. Je pense que tu l'auras deviné. Deuxième besoin super important, c'est son besoin de sécurité. Est-ce que ton animal se sent en sécurité dans l'écosystème que tu lui offres? C'est la même chose encore une fois pour toi et pour nous. Les humains, on a besoin de se sentir en sécurité. D'un coup que nos besoins physiologiques sont assez comblés, est-ce que notre besoin de sécurité est comblé? Donc, regarde, est-ce que ton animal a ce besoin-là qui est comblé? Par la suite, c'est les besoins sociaux. Ça revient un petit peu aux besoins physiologiques dans le sens où, au niveau des animaux, il y a des animaux qui sont plus grégaires que d'autres. Est-ce que ton cheval, tu lui offres l'opportunité de sociabiliser avec les autres chevaux? Hein, c'est des animaux grégaires. Est-ce que ton chat sociabilise avec toi? Tu sais, les chats sont plus indépendants, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un autre chat dans leur vie. Par contre, est-ce que tu lui offres des occasions de sociabiliser avec toi, avec tes enfants, etc.? Également, la même chose pour un chien, exemple. Tu sais, donc, des fois, les chiens ont besoin d'un autre congénère ou ont besoin aussi de sociabiliser avec toi, de jouer, etc. Ensuite, on a les besoins qui sont relationnels, que tu peux regarder, hein, Monsieur Jacques Salomé, un excellent précurseur dans les besoins relationnels. Et drôlement, il a fait tout ça, ces études-là sur les humains. Par contre, dans ma pratique en communication télépathique avec les animaux, je me rends compte que les animaux ont les mêmes besoins que nous. Donc, tu ne seras pas étonné que je te mentionne qu'ils ont des besoins relationnels à combler. Alors, le besoin d'estime. Drôlement, tu vas me dire comment ça se concrétise. Ils ont quand même une estime d'eux. Hein? Ils ont besoin de savoir qu'ils ont leur place et qu'on les estime dans la famille. Hein? Souvent, vous dites, mon animal, c'est un membre de la famille. Déjà, en partant, on les estime comme quelqu'un à part entière avec lequel on cohabite et que ça fait un écosystème harmonieux. L'autre besoin relationnel, c'est le besoin de réalisation de soi. Peut-être que tu es surprise ou surpris à ce moment-ci, mais combien d'animaux, quand je fais les consultations, m'ont dit, tu sais quoi, j'ai besoin d'une tâche conçue pour faire tel truc. Je me rappelle un chien, entre autres, un chien de traîneau, qui disait, j'ai besoin de travailler avec mon gardien. J'ai besoin de contribuer à sa vie. C'est hallucinant cette fois-là. Donc, est-ce que son besoin de réalisation de soi est complet? C'est pas obligé d'être une action concrète dans le faire. Hein? Certains animaux, je pense aux chats, qui sont des êtres très énergétiques, ben, des fois, ils ont besoin que toutes les portes de la maisonnée soient ouvertes pour qu'ils puissent aller harmoniser les énergies des lieux. Donc, des fois, quand on leur empêche d'aller partout, on leur empêche leur réalisation de soi. Par la suite, besoin de se dire. Besoin de se dire, ça peut être quelque chose qu'on se dit à soi, mais ils ont énormément besoin de dire. De toute façon, tu l'as déjà vu, ton animal verbalise avec un langage non verbal ou même verbal, hein, je pense aux chats, aux chiens, vont verbaliser des choses. Hein, ils ont besoin de dire des choses. Mais dans les communications télépathiques, c'est fou comment ils sont très contents de pouvoir nommer des choses. Le besoin, par la suite, d'être entendu. Je te dirais, je le mets avec un autre besoin, le besoin d'être reçu. Donc, avant d'être entendu et même écouté, qui est un petit peu différent, on a besoin d'être reçu. Donc, ton animal a besoin de dire, a besoin d'être reçu dans ce qu'il dit, a besoin d'être entendu et a besoin qu'on écoute ce qu'on entend. Donc, tout ça, c'est vraiment des besoins que les animaux ont
aussi autant que toi et moi, on a. Un besoin très important que l'être humain sous-estime vraiment beaucoup pour son animal, c'est le besoin d'être reconnu comme il est. Prends un exemple d'une dame dernièrement qui voulait absolument câliner beaucoup son petit chien. Elle veut le câliner beaucoup. Mais son petit chien, il n'est pas dans l'affection comme ça. Il n'aime pas qu'on le prenne. Donc, on veut qu'il soit autre chose de ce qu'il est. Reconnaître l'autre comme il est, c'est un petit peu la belle parole dans le film Avatar, hein, c'est « je te vois ». Si je te vois, je vais faire en sorte de te reconnaître et de respecter qui tu es. Ensuite de ça, il y a le besoin de rêver. Et ça, c'est vraiment particulier parce que les gens vont me dire « Ah, Hélène, les animaux ont des rêves. » Bien, les animaux ont ce que j'appelle des objectifs. C'est-à-dire que dans leur incarnation, ils ont ce que j'appelle aussi des rôles. Donc, ils vont avoir, de par leur fréquence, de par leur énergie, ils viennent faire quelque chose. Pas qu'ils viennent faire quelque chose, ils sont. Donc, ils n'ont rien à faire, ils font juste être et ils vont implanter des choses ici sur la planète. Le besoin de rêver, c'est le besoin de pouvoir finaliser puis de pouvoir faire ce qu'ils ont l'intention, tu sais, leur grande intention à eux, ils ont une intention, ils veulent la concrétiser. Et le dernier, non le moindre, le besoin d'être valorisé. Donc, tu as remarqué quand tu récompenses ton chien, ton chat, ton cheval et qu'on fait « Wow, good boy, good girl », qu'on est super content parce qu'ils ont fait quelque chose puis qu'on est heureux, ils sont valorisés. Et on peut le voir dans leur langage non-verbal. Ils peuvent nous dire beaucoup de choses. Ils ont besoin d'être valorisés. Certains ont besoin d'être plus valorisés que d'autres. Alors maintenant que tu connais tous les besoins de ton animal, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que tu réponds bien aux besoins de ton animal?